Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une sous les coups de midi et une le soir. On est sur la seconde, comme vous pouvez le voir. Bon, ceci étant dit, moi ce que je vous propose, c'est des guidances générales, ok? Donc c'est des guidances qui sont destinées à la multitude. Alors franchement, si parfois il y a des moments dans la guidance qui vous parlent, c'est tant mieux. Faut prendre ce qui vous est destiné. C'est des choses qui peuvent résonner avec vous, en tout cas certaines choses lors d'une guidance. Mais surtout, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, ok? Parce que ça sera potentiellement destiné pour d'autres personnes qui écouteront, qui regarderont également cette guidance. Bon, maintenant que j'ai mis les choses au clair, on va pouvoir passer à la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Pour ce faire, on va utiliser quelques tarots. Alors, qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée est symbole de guérison. Vous êtes en train de guérir actuellement. Ok, s'il y a guérison, il y a eu des événements malencontreux par le passé, des événements qui ont pu vous briser, qui ont pu vous briser le cœur, vous blesser profondément. Mais sachez que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, sachez que oui, vous avancez vers une guérison et vous êtes déjà en train de guérir. Ça ne veut pas dire que la guérison a lieu en ce moment ou va avoir lieu très prochainement, mais c'est c'est en cours en fait, tout simplement. Donc ne baissez pas les bras, continuez ce travail que vous faites sur vous, ce développement personnel, parce que ça va finir par payer et vous serez totalement guéri de ce qui vous a affecté par le passé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, on nous parle de la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, suite à cette carte du 4 d'épée, ça nous parle que cette guérison, vous allez la connaître, ok? Vous serez guéri de ce qui vous a profondément blessé, marqué, et qui continue d'une certaine façon de vous affecter. Et bientôt, vous regarderez ça avec, voilà, ce regard, non pas extérieur, mais vraiment ce côté où vous regardez rétrospectivement parlant et vous vous dites, ah ouais, j'en ai fait du chemin, j'ai progressé. Et c'est en effet rempli de fierté que vous regarderez, voilà, votre progression, la progression de votre vie, votre transformation, la transformation de votre quotidien, et vous en serez très fier. Et vous aurez raison. Ok, vous pouvez déjà, d'une certaine façon, être fier parce que vous êtes en train de mettre en place, voilà, ce changement, cette guérison dans votre vie. Mais prochainement, je peux vous l'assurer, vous le serez fier. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes? Hop là, 2-3 cartes voulaient tomber. Je crois que c'est 2 cartes, mais... Alors, ici, on a le roi de bâton et le diable. Le roi de bâton nous indique justement que, oui, vous allez enfin réussir à briller de nouveau, comme vous êtes censé le faire. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été compliqué dernièrement. Oui, ça l'a été. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable. Parce qu'il y a justement cette personne qui a voulu vous manipuler, qui a voulu vous détruire. Donc oui, on comprend un peu mieux pourquoi vous avez souffert. Cette souffrance, elle est réelle. Elle est compréhensible, mais sachez qu'elle ne vous définit pas. Vous n'êtes pas votre souffrance. Certes, cette souffrance fait partie de vous parce que c'est la conséquence de certains événements, de certaines rencontres, de certaines personnes, des personnes mal intentionnées, des personnes qui vous voulaient du mal, ok, des personnes mauvaises par essence, qui ont voulu, vous détruire d'une certaine façon. Mais elles n'ont pas réussi parce que vous en êtes là actuellement. Vous êtes en train de guérir. Et cette guérison va vous mener vers l'explosion de qui vous êtes. Quand je parle de l'explosion, c'est quelque chose de positif. C'est qu'est-ce qui va exploser de vous? C'est votre énergie positive, c'est votre aura. Vous allez redevenir, cette personne qui brille et qui inspire les gens. Ok, alors je ne sais pas pourquoi je vous ai montré la carte du diable, mais soit. Donc ici, avec la carte du roi de bâton, c'est oui, vraiment, vous allez inspirer les gens. Les gens vont justement grouiller autour de vous. Et moi, franchement, c'est connerie sur connerie. Des gens qui vont grouiller autour de vous et qui vont vous admirer pour ceux qui sont dans des énergies positives, et évidemment qu'il y aura ceux également aux mauvaises énergies qui ne tenteront pas nécessairement d'être inspirés par vous, mais qui vous jalouseront. Ok, et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas y couper. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est couper court avec ces personnes-là. Dès que vous les sentez arriver, on ferme la porte. On ne laisse pas des personnes comme ça encore proliférer dans votre vie. Vous ne devez pas, vous ne méritez pas ça, vous méritez mieux. Alors c'est à vous également de prendre les bonnes décisions concernant ces personnes pour enfin briller et enfin vous sublimer comme vous êtes censé le faire ou comme vous le ferez prochainement.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 d'épée. Bien évidemment que quand vous serez en train de briller, il y a des personnes du passé qui vont tenter de revenir. Et une personne particulière, celle-là. Ouais, alors je sais que c'est pas évident parce qu'on aimerait vraiment quand on clôt un chapitre que celui-ci reste enfoui dans les décombres en fait, tout simplement des vestiges du passé. Malheureusement, cette personne, elle va retenter sa chance. Elle va repointer le bout de son nez, ça ne veut pas dire qu'elle va rentrer dans votre vie, c'est qu'elle retentera. Alors attention parce que cette personne est fourbe, cette personne sait, voilà, s'exprimer, sait tirer sur la corde sensible, donc on se prémunit de ce genre d'individu qui ne veut pas votre bien, ok ? Cette personne, les dingueries qu'elle vous a fait dans le passé, elle sera en mesure de les refaire. Et c'est pour ça que quand la porte est fermée, elle doit être barricadée. Ok, barricadez-vous de la tentative de cette personne. Cette personne va tenter de revenir. Ok, pourquoi? Parce que vous serez en train d'exploser. Votre aura, votre énergie va être décuplée. Et je veux dire décuplée, peut-être que c'est pas assez grand en fait vis-à-vis de ce que vous allez connaître. Vraiment, on sent que vous allez vous sublimer, vous allez rayonner. Et ça, c'est magnifique. Mais comme je dis toujours, la lumière attire l'ombre. Et vu que vous allez dégager une si belle lumière, les ombres du passé vont tenter de revenir. Donc attention, prémunissez-vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Et franchement, elles veulent toutes tomber. Alors je l'ai cherché, hein, mais voilà. Alors, bon, on va les prendre dans l'ordre. 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est la générosité. Cette personne a abusé de votre générosité par le passé. Vous en êtes conscient ou consciente actuellement. Donc on fait gaffe à justement ne pas recommettre les mêmes erreurs. Ça ne veut pas dire ne pas être généreux ou généreuse, loin de là. Mais attention avec qui vous l'êtes. Parce qu'il y a des personnes qui veulent tout vous prendre. Okay, qui voudront également tout vous prendre. Donc on fait preuve de discernement et on donne avec parcimonie, surtout pour garder une partie de cette énergie que vous avez pour vous, pour votre développement, pour vos accomplissements, pour les choses que vous avez en tête, pour vous-même en fait, tout simplement pour vivre et apprécier la vie. Ok ? Ici, on voit alors le 7 de pentacle. Vous êtes en train de bâtir quelque chose de mieux. Alors la guérison, elle est toujours en cours, certes, mais vous êtes en train de bâtir quelque chose de mieux. Ok ? Vous êtes en train de reconstruire votre vie suite à un mauvais épisode, une mauvaise relation, une mauvaise fréquentation. Ok, cette personne, elle a eu un impact négatif sur votre vie, elle vous a fait énormément de mal. J'ai pas besoin de vous remonter la carte du diable pour que vous sachiez de qui on parle, mais vraiment, oui, on voit que maintenant, vous vous êtes plus ou moins débarrassé de cette personne et que vous semblez en train de reconstruire, votre jardin intérieur, votre vie tout simplement. Et pour l'instant, c'est certes le moment où vous semez, mais viendra également le moment où vous récolterez. Et la récolte vous est prévue également. Ici, on voit le Cavalier de coupe. Alors là, c'est génial. Si vous attendez de l'amour, vous allez en avoir. Et je parle pas de cette personne du passé qui va revenir. Je parle d'un amour nouveau. Je parle de quelque chose de nouveau. Une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va tomber sous votre charme, qui va avoir un coup de foudre pour vous, tout simplement, et qui va ne pas avoir peur de le communiquer. Donc cette personne communiquera ses sentiments à votre égard. Ok, donc on voit une personne très à l'aise avec ses sentiments et on voit que c'est quelque chose qui peut apporter de la réjouissance dans votre vie. Roi de coupe. Le roi de coupe, c'est concernant cette personne qui arrive. Cette personne qui arrive, elle est, je veux dire, au top émotionnellement parlant. Elle maîtrise ses émotions. Elle sait en fait les comprendre. Elle les vit pleinement, cette personne-là. C'est pour ça qu'elle n'aura pas de peur en fait à venir vous communiquer ses sentiments. Pourquoi ? Parce qu'elle est à l'aise avec elle et elle est à l'aise avec ses sentiments. Si elle ne ressentait pas ça pour vous, cette personne... si elle ne ressentira pas ça, comment vous dire, elle ne ressent pas encore ça, cette personne, parce qu'elle n'est pas encore arrivée dans votre vie. Par contre, à partir du moment où, justement, elle rentrera dans votre vie, elle tombera sous votre charme, elle décidera de vous communiquer ses émotions. Pourquoi ? Parce qu'elle les vit pleinement, cette personne-là. Ici, on voit le 6 de coupe. Attention, en gros, moi, je vois deux écoles. Je vois deux chemins. Je vois la personne du passé qui est totalement dans la nostalgie, dans la mélancolie, mais c'est une mélancolie malsaine. C'est une mélancolie de « Ah, qu'est-ce qui m'a échappé ?» Quelque chose m'a glissé entre les doigts. Et c'est vous, en fait, cette personne qui lui a glissé entre les doigts. Donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes sorti, de l'emprise d'un prédateur.
Ok, et on ne veut pas ce rapport de prédateur et de proie dans une relation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas dans la vie, pas dans les relations. Malheureusement, ça existe ce genre d'individu. Mais attention à vous prémunir parce que cette personne, bah voilà, elle va tenter de revenir. Pourquoi? Parce qu'elle sera, je veux dire, elle aura des regrets que vous ayez pu lui échapper. Mais bien, c'est très bien que vous avez réussi à lui échapper. Maintenant, c'est à vous de rebâtir les choses correctement en faisant attention, justement, au retour potentiel de cette personne, de ce prédateur. Ici, on nous parle de ce qui vous attend. Alors, ça, c'est génial, parce que c'est la suite du chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, cette personne qui est à l'aise avec ses sentiments, parce que c'est aussi le roi de coupe à la fois. Donc, c'est cette personne qui est à l'aise avec ses sentiments, avec ses émotions, et qui va vous les communiquer assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle va tomber sous votre charme, elle aura un coup de foudre pour vous. Ça, c'est top. Et ce qui est encore plus top, c'est que cette personne et vous êtes voués à connaître une belle relation. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Quelque chose qui vous permettra de vous épanouir sur le plan sentimental. Avec cette personne, c'est pour de la longue durée. Et dans le respect, dans l'honnêteté, dans l'amour sincère et pur. Ok, deux personnes qui voient la vie de la même façon, qui comprennent l'amour de la même façon et qui agissent dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Ok, et ça, c'est le jackpot sentimental. Le 10 de coupe, c'est le jackpot. Hein. Vraiment, c'est le. Vous jouez au casino, c'est 7-7-7-7. Enfin, tout qui s'aligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est très bien pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que cette personne, elle sera là également pour vous aider à avancer, à progresser, à vous développer. Donc cette personne, elle est dans la bienveillance. Elle sera toujours là pour vous aider, pour vous faire vous sentir bien dans votre vie et que vous vous sentiez comme une personne accomplie. Donc elle va vous aider à mettre en place des plans, des projets, des manifestations, peu importe. Cette personne, elle sera d'un soutien, je veux dire, incommensurable. Donc c'est top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre un autre tarot, mais lequel? Il y en a quelques-uns que j'ai pas utilisés depuis un certain temps. Bon, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le roi de Pentacle, vous serez dans la paix. C'est la paix qui vous attend plus loin sur votre chemin, dans cette relation, dans votre vie à venir, sentimentalement parlant. On voit beaucoup de paix, beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité, beaucoup de sérénité. Pourquoi? Parce qu'on vous voit fidèle à vous-même. Vous êtes resté droite ou droit dans vos baskets depuis le début. Et c'est ça qui va finir par payer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Le diable. Donc oui, cette personne du passé, elle va refaire surface, ok? Cette personne, elle va tenter de vous remanipuler, ok? C'est quelque chose de très dangereux. Cette personne est très dangereuse. Vous en avez déjà fait les frais. Vous avez coupé court. Cette personne, elle n'a pas coupé court. Cette personne, elle est butée. Elle est obstinée. Et ce qu'elle veut à tout prix, c'est vous récupérer. Donc attention, on a quand même une personne qui n'est pas bonne. Une personne qui peut vous faire de nouveau souffrir et vous devez vous en prémunir. Soyez sur vos gardes, on est quand même face à une personne très dangereuse. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Si vous me redonnez un 6 d'épée, franchement, je sais plus quoi dire. Bon, ça c'est cool. L'as de coupe, amour propre, confiance en vous, tout cela va revenir. Pourquoi? Parce que vous allez enfin côtoyer une personne qui va vous valoriser, qui va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes et reprendre confiance en vous pour ensuite mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur. Vivre votre vie paisiblement, en harmonie. Et ça, c'est top, en harmonie avec vous, avec votre quotidien, avec votre relation. Non, c'est vraiment bien ce que cette personne va vous apporter. Elle va vous apporter ce qu'il vous manquait pour remplir votre coupe. Et ici, on voit la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, c'est bien sûr, faites attention à votre intuition. Votre intuition est là, elle doit être utilisée. La carte de la Lune, ça nous parle également du manque de visibilité, de l'univers qui vous dévoile pas tout. L'univers qui vous dit également que cette personne du passé, elle vous a fortement menti. Ok, cette personne, par ses mensonges, ça a baissé votre confiance en vous, votre estime propre, mais sachez que oui, vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de plus rayonnant. Ok, c'est pas parce que vous avez connu cette période un peu plus sombre par le passé avec cette personne, en tout cas à côtoyer cette personne qui vous mentait, qui vous manipulait, etc., que ça sera forcément le cas à l'avenir. Loin de là, en fait, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 5 de bâton, cette personne que vous avez connue,
avec qui vous avez mis fin, qui va tenter de revenir, cette personne dans votre vie, c'est un obstacle. Et un obstacle de taille. Ok, quelque chose qui est certes compliqué, mais que vous arriverez à surmonter, à dépasser, à survoler. Ok, pour atteindre vos rêves, atteindre vos objectifs, tout comme cette personne atteint la lumière. Ok, vous également, c'est la même chose. Vous avez une bataille à livrer dans votre vie avec cette personne-là. Vous devez vous en débarrasser parce que vous l'avez fait rentrer d'une certaine façon, mais maintenant, c'est déjà fini. Ce chapitre de votre vie doit être fini. C'est fini pour vous, pas encore pour cette personne-là, et il faut qu'elle comprenne en fait. Donc, voilà, il faut lui mettre un stop tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Roi d'épée, vous êtes une personne sage, une personne qui a appris de ses leçons du passé. Ça, généralement, c'est le valet d'épée. Sauf que vous, c'est la somme de tout ça, en fait, qui fait votre sagesse actuellement. Vous arrivez à prendre de la hauteur, chose que par le passé, c'était difficile. Pourquoi ? Parce que vous étiez en train de patauger dans la choucroute avec cette personne-là, ok ? Bon, je veux dire, c'est déjà fini, vous avez commencé à prendre de la hauteur, vous avez commencé votre guérison, maintenant vous voyez les choses un peu plus globalement, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se trame, et donc du coup vous verrez également le danger arriver avec cette personne. Donc moi je vous dis les choses, mais vous les verrez arriver également quand cette personne repointera le bout de son nez, ok ? Parce que en tout cas, de son côté, il y a réellement une envie de repointer le bout de son nez. Mais elle vous a beaucoup trop insatisfaite, cette personne. On voit les 3 coupes vides, on voit que vous lui avez accordé beaucoup de chance à cette personne par le passé. Mais à chaque fois, ça a été décevant. Et maintenant, il est temps de ne plus croire en ses mensonges, ok, à ces subterfuges pour vous récupérer. Vous n'êtes pas né, de la dernière pluie, ok, vous n'êtes pas un lapin de 3 mois ou je sais pas, de 6 mois, peu importe, de 3 semaines. Franchement, on s'en fout. Mais voilà, vous n'êtes pas un nouveau-né, on vous la fait plus. Cette personne ne pourra plus vous la faire à l'envers. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? La fin d'une attente. Votre attente va bientôt être récompensée. Vous allez tomber sur la bonne personne, la personne qui saura vous communiquer ses sentiments et qui aura des sentiments très purs, qui sera, mature et à l'aise dans son cœur et dans sa tête. Donc à partir de ce moment-là, oui, c'est tous les signaux positifs pour entamer quelque chose de nouveau qui donnera lieu à une belle relation de toute façon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Lentement mais sûrement, vous êtes en train d'avancer vers la guérison, vers ce bel amour, vers cet avenir radieux, ok ? Donc c'est très bien. C'est pour ça que l'attente, elle est un petit peu longue, c'est parce que vous y allez pas à 2 à l'heure, mais vous y allez à votre rythme, sans trop vous bousculer, et vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Ouais, je vais prendre le Symbolon et pas un autre tarot. Qu'est-ce que le Symbolon ? Hop là, il y a une carte qui voulait vous parler directement. Insouciance, ok ? Alors, il faudra faire preuve d'insouciance à l'avenir, mais tout en restant vigilant ou vigilante vis-à-vis de cette personne du passé qui a tenté de vous manipuler, qui a été un petit peu exécrable, ok ? Donc, en gros, on vous demande juste de accueillir ce renouveau, ce nouveau départ dans votre vie avec beaucoup de légèreté, mais ne pas oublier le danger qui peut rôder. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Hop là, une carte qui est venue tomber. Ouais, en même temps, c'est normal. Vous êtes alité, vous êtes malade. Cette situation passée, cette relation passée, cette personne du passé vous a rendu malade, vous a forcé à vous stopper d'une certaine façon pour guérir. Vous êtes en train de guérir, cette guérison va prendre fin. Vous allez enfin pouvoir embrayer sur quelque chose de nouveau et d'épanouissant avec une certaine légèreté. Ok ? Mais cette personne du passé a tenté de vous bloquer. Il y a eu un blocage. En même temps, je pense qu'il y a eu manipulation. Je pense qu'elle a réussi d'une certaine façon à bien vous avoir, cette personne du passé. Vous avez quand même réussi à vous en échapper. Ça ne veut pas dire que votre vie n'était pas restée justement au point mort pendant X temps. Ok, maintenant c'est fini, maintenant la situation se débloque, maintenant vous êtes en train de guérir et vous allez amorcer quelque chose de meilleur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Hop là, désolé. Ouais, franchement, désolé. Ici, lien. Cette personne et vous étiez liés pendant un certain temps. Ok, on voit qu'il y avait de l'insatisfaction, on voit que c'était quelque chose de forcé. Vous ne vous sentiez pas bien, vous vous sentiez forcé, mais vous ne pouviez pas expliquer peut-être le pourquoi du comment. Il y a eu manipulation, cette personne vous a trompé, vous a berné, ok ? Et elle tentera de le refaire à l'avenir, donc attention.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, vous êtes une personne très bonne, très généreuse, très gentille, et cette personne a utilisé cette gentillesse pour vous berner, pour vous avoir et pour, voilà, que vous puissiez faire partie de sa vie, ok? Parce que vous étiez justement ce rayon de soleil, sauf que cette personne, d'un rayon de soleil, elle a fait quelque chose d'exécrable. Alors, vous êtes en train de recommencer à briller. Bientôt, on se rappelle, le roi de bâton, vous allez rebriller de nouveau. Vous allez redevenir cette belle personne que vous êtes censé être. Et c'est ce qui vous attend, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas connu une personne qui a tenté justement d'anéantir ce soleil en vous, en tout cas qui était en train de le faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, vous dites au revoir à cette personne. Donc cette personne, elle va tenter de revenir, mais vous lui ferez comprendre, je pense, par A plus B, que vos chemins se sont définitivement séparés et qu'il n'y a plus aucune tentative possible de revenir parce que ça sert à rien. Parce que vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de merveilleux, quelque chose de resplendissant, vous êtes en train de vous retrouver et vous ne voulez plus que cette personne puisse interférer avec vous et votre bonheur à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je vais prendre cet oracle également. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à vous transmettre? Vous avez déjà les réponses en vous. Ces réponses, vous les connaissez déjà. Concernant cette personne du passé, vous savez pertinemment que d'une certaine façon, cette personne souhaite revenir, mais vous savez pertinemment également que votre bonheur est fait loin de cette personne. Ok? Et il sera très beau en soi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que cette personne, elle aura du mal à accepter le gros stop que vous lui mettrez dans sa gueule. Bon. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que peu importe la dispute, peut-être qu'il faut une dernière bonne dispute avec cette personne pour qu'elle comprenne enfin que c'est fini, que vous voyez à travers son jeu, qu'elle ne vous bernera plus jamais, et à ce moment-là, elle lâchera l'affaire. Au bout d'un moment, elle sera obligée de lâcher l'affaire, de toute façon, cette personne. Même si elle tentera par 1001 subterfuges de vous remettre un petit peu de la confusion et des doutes dans votre tête, restez fidèle à vous-même, restez calme, restez sereine ou serein, et vous verrez que vous arriverez à vous en débarrasser. Ne tombez pas, justement, dans ces doutes qu'elle tentera de vous mettre. Pourquoi? Parce que on voit ce qui est à venir prochainement. Parce qu'on voit déjà ce qui est en cours. L'amour propre, la confiance en vous. Elle revient petit à petit. Et prochainement, elle va exploser dans tous les sens, cette confiance en vous. Et ça, c'est vraiment top. Ici, on voit la fin d'un cycle. Vous allez mettre fin à ce cycle. Le cycle, en gros, c'est vraiment cette personne du passé qui ne lâche pas l'affaire. Elle vous a brisé le cœur, vous êtes débarrassé, mais d'une certaine façon, il y a un côté inachevé. Vous allez achever la chose prochainement. Quand elle tentera de revenir, vous mettrez totalement fin à ce cycle et vous embrayerez sur quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus épanouissant pour vous. Ici, on voit que justement, cette personne, elle va constamment vous épier, elle sera constamment en train de vous juger votre vie, mais limite, on s'en contrefiche, ok? Cette personne, elle peut juger au loin, qu'est-ce que ça peut nous faire? Franchement, ça nous embouche une pour, ça nous en touche une pour faire bouger l'autre. Je veux dire, on s'en contrefiche, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que ce qui vous attend plus loin, c'est l'amour durable. Le 10 de coupe, le cavalier de coupe, bref. Cette personne qui arrive prochainement dans votre vie, elle est fantastique. Cette relation qui arrive, elle est magnifique. Vous allez connaître quelque chose d'épanouissant, quelque chose aux antipodes de ce que vous avez pu connaître avec, cette personne manipulatrice du passé qui vous a fait énormément de mal. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. Ouais, je sais que c'est une petite guidance, mais parfois ça fait du bien. J'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis de toute façon à demain pour une prochaine guidance. Passez une très belle soirée. C'était Valou. Ciao, ciao.